Cet homme appartient à une cellule clandestine de l'ultra-droite. Il a été interpellé samedi soir en Corse. Une vaste opération menée au sein d'un groupuscule de l'extrême droite radicale. 9 autres personnes interpellées aux 4 coins du pays. Parmi ces hommes, un ancien vendeur de matériel militaire déclassé, d'anciens policiers, anciens gendarmes ou encore des militaires. Un groupe sur le point de passer à l'action. Selon les enquêteurs, ces suspects préparaient des attaques contre des musulmans et des mosquées pour se venger des attentats islamistes commis en France ces dernières années. On a ce matin assisté à une première, une grande manifestation contre le gouvernement wallon MR CDH. Et oui, tous dans les rues de Namur pour dire non à la réforme de l'aide à l'emploi. L'associatif et le socioculturel sont parmi les secteurs les plus concernés. Ça a été donc prouvé qu'il y aurait effectivement, avec le mécanisme mis en œuvre, des pertes d'emploi. Oui. Namur noir de monde, des slogans en fanfare. La mobilisation a réuni 6500 manifestants selon la police. Ce député UDC a pris la tête de la fronde contre les militants antispécistes. Plusieurs boucheries vandalisées par des militants qui s'opposent à toute forme d'exploitation animale. Pour ce député, ça suffit. Nous sommes dans une démocratie où certes on peut s'exprimer, mais on n'a pas le droit de faire des manifestations aussi violentes comme on le voit actuellement. Plus de sévérité, c'est pas ce boucher qui s'en plaindra. Les antispécistes sont bien connus dans la région. Fin 2017, à quelques kilomètres de Nyons, une trentaine d'entre eux ont bloqué l'abattoir de ce boucher. Ils se passent la patate chaude, ils s'en fichent complètement. Non, ça va pas. Il va y avoir un problème, je le redis encore une fois, il va y avoir un gros problème. Lorsque les feux clignotent et que le panneau d'arrêt est déployé, les automobilistes qui se trouvent devant ou derrière l'autobus scolaire doivent s'arrêter. Ça, c'est quand on respecte le code de la route. Mais dans la pratique... C'est très stressant parce qu'on est obligé de porter une attention particulière au débarquement des enfants. Chaque jour au Québec, 5 contraventions sont données pour ce type d'infraction. Mais les contrevenants sont beaucoup plus nombreux. Alors on a placé des caméras sur les bus. Le constat est tout simplement accablant. Si on prend en compte qu'au Québec, il y a plus de 8000 autobus scolaires qui circulent dans nos routes, donc ça ferait plus de 30 000 infractions qui se déroulent à chaque jour au Québec.